Thomas Zawodowski a présenté ses vœux ce week-end devant plus de 100 personnes en dénonçant la gestion de la ville par l'équipe municipale en place. Donc, si je vous parle de la gestion calamiteuse des finances du département par la gauche, malheureusement, à Sainte-Geneviève, c'est un peu la même chose. Enfin non, c'est pas la même chose, c'est pire. En 20 ans, les effectifs de la mairie ont doublé quand la population n'a pas suivi ce rythme d'augmentation. Et devinez ce qu'ont fait les impôts pendant la même période. Ils ont doublé, c'est simple. En tout cas sur la taxe foncière. Je rappelle à ceux qui ne le sauraient pas qu'on est, en termes de taxe d'habitation, contrairement à ce que raconte la mairie, les plus mauvais élèves des villes aux alentours, parce qu'on se compare avec des strates de villes de plus de 40 000 habitants, mais il n'y en a pas tellement dans les sols. Si on va au bout de la rue et qu'on va à Vilmoisson, on a une taxe d'habitation qui est à la moitié du taux de celle de Saint-Geneviève-des-Bois. Pourtant, Vilmoisson, vous avez vu, il n'y a pas la Croix-Blanche, il n'y a pas beaucoup d'entreprises, ils n'ont pas énormément de ressources, ils ont aussi beaucoup de rues à entretenir pavillonnaires. Mais bizarrement, comme le dit le maire François Chollet, quand on n'a pas beaucoup d'argent, on apprend à faire des économies. Alors, comme si l'explosion déjà des frais de fonctionnement ne suffisait pas, l'équipe en place a encore réussi à gaspiller davantage d'argent en brûlant littéralement 15 millions d'euros. Alors pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait avec? Ils ont souscrit des emprunts toxiques dont les taux d'intérêt étaient indexés sur l'évolution du taux de change entre le franc suisse et l'euro. Et ces taux, à un moment, ont dépassé les 25%. Alors, on est samedi soir, on ne va pas faire de maths, mais si vous voulez regarder la formule, elle prend 3 lignes, c'était assez simple. Vous avez un taux d'intérêt qui augmentera de la moitié d'évolution du taux de change entre l'euro et le franc suisse. Donc si le franc suisse augmente de 10%, vous êtes à 5. Si le franc suisse apprécie de 30%, vous avez 15% de taux d'intérêt. C'est bien connu que la Suisse est une économie un peu fragile, dont on peut s'attendre à ce que la monnaie se déprécie. Vous voyez, c'est quand on a une bonne culture économique, on se dit la Suisse, ça va pas bien, je pense qu'on va faire ce pari-là. Bon, ils ont fait une énorme bêtise. Évidemment, il ne fallait pas leur vendre, mais et comme d'habitude, c'est pas de leur faute. Comme par hasard, ces emprunts, qui étaient sur 25 ans, sur la moitié de la dette de la ville, ont été souscrits en 2007, une année avant les élections de 2008. Les mauvaises langues disent que c'est pour afficher des taux d'intérêt, pour maquiller le bilan de la ville juste avant les élections. Je ne peux pas y croire, on ne peut pas, quand une gauche est vertueux, faire ça, ce n'est pas des choses qui se font, il va y avoir une autre explication. Pour l'instant, on ne l'a pas encore trouvé. Il y a aussi quelque chose d'important, c'est qu'en fait, pendant 5 ans, M. Léonard nous a promis qu'on allait gagner dans les procédures qu'il avait lancées contre les banques, que c'était sûr. Donc pendant 5 années, nous nous sommes baladés, y compris le temps de passer les élections précédentes. Et évidemment, on a perdu largement, on a été obligé de transiger, et on doit payer maintenant, pendant 20 ans, chaque année, 1 million d'euros en plus par an, jusqu'à rembourser cette ardoise.